La rencontre politique Gbagbo-Bédié. Laurent Gbagbo fait des révélations choquantes et gifle Bédié. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Dialogue Ouattara-Bédié-Gbagbo sauf changement de dernière minute, les trois poids lourds de la politique ivoirienne que sont le président Alassane Ouattara, chef de l'État et président du RHDP, au pouvoir, Henri Konan Bédié, ancien président de la République et président du PDCI-RDA, opposition, et Laurent Gbagbo, ancien président de la République et président du PPACI, opposition, se retrouveront le jeudi 14 juillet 2022. Les Ivoiriens retiennent leur souffle, car pour eux, cette rencontre est celle dite de la dernière chance pour la réconciliation et le retour de la paix et de la cohésion. Où cette importante rencontre se tiendra-t-elle? Nul ne peut le dire présentement avec exactitude. Une chose est certaine, elle aura lieu en Côte d'Ivoire et devant les Ivoiriens. Au sortir de la rencontre, chacun d'eux fera, sans doute, une déclaration apaisante. Pourvu que les Ivoiriens et les observateurs de la scène politique depuis 1993 suivent, partagés qu'ils sont entre le doute et l'espoir. Le doute parce que les fruits de la réconciliation escomptée n'ont pas été à la hauteur de la promesse des fleurs des différentes rencontres pour lesquelles on avait poussé des ousses de soulagement. Ouattara et Bédié le 11 novembre 2020 à l'hôtel du Golfe déclaraient avoir brisé le mur de glace et annonçaient des appels et des rencontres périodiques pour paver le chemin de la paix et de la réconciliation. La suite on la connaît. Rien de nouveau et la situation politique a été toujours tendue, envenimée par des vatés en guerre poussés dans le dos. Ouattara et Gbagbo, le 17 juillet 2021 au palais de la présidence ont déclaré qu'ils ont échangé, en toute fraternité, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et ils ont annoncé d'autres rencontres du même genre pour consolider le sentier de la paix et de la cohésion. La suite, on la connaît. Rien n'a été fait dans ce sens. Espoir parce qu'ils décident enfin de se rencontrer à nouveau à trois pour débattre des problèmes de la Côte d'Ivoire et y trouver des solutions acceptables et supportables. Dites un mot, au nom et pour le pays. Voilà qu'ils doivent se rencontrer après la fin du dialogue politique et la publication des recommandations pour la paix et la réconciliation en avril 2022. Les attentes sont donc grandes. Sera-ce une rencontre de vérité et de rupture? Oui, tous les observateurs s'attendent à ce que les échanges se fassent sur la base de la vérité, de la franchise et de la sincérité, pour qu'enfin chacun se vide, qu'il soit écouté et qu'ensemble ils mettent fin à la tension sociopolitique qui dure depuis des décennies. Oui, tout le monde s'attend à ce que cette rencontre débouche sur la rupture avec la ruse politique qui consiste à vouloir poignarder l'autre pendant qu'on lui sourit. Que cela débouche sur la rupture d'avec cette façon de faire la politique qui voit en quelqu'un qui n'est pas d'accord un ennemi à abattre par tous les moyens. Autant un seul homme une seule. Rencontre des anciens présidents, Roch Kaboré a raté l'occasion de faire quelque chose de louable, a Blessé Ouédraogo. Pas rarement qu'un d'un mois 11 juillet 20 221 440 vu le président de la transition, président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba a initié une rencontre des anciens chefs d'État le vendredi 8 juillet 2022. Une rencontre qui devrait réunir les anciens présidents Blaise Compaoré, Yacouba Isaac Zida, Jean-Baptiste Ouédraogo, Roch-Marc Christian Kaboré et Michel Kafando autour du président Damiba, pour parler de la situation nationale marquée par une crise sécuritaire dégradante. À cette rencontre, seuls Blaise Compaoré et Jean-Baptiste Ouédraogo ont pu être autour de la table avec Paul-Henri Sandaogo Damiba. Yacouba Isaac Zida a été empêché pour des raisons administratives, Michel Kafando pour cause de maladie, et Roch-Marc Christian empêché par ses partisans. Un empêchement commenté dans l'opinion et par plusieurs politiques. Blessé Ouédraogo, président du parti Le Faso Autrement, qui a salué l'initiative du président Damiba, a regretté l'absence de Roch-Marc Christian Kaboré à cette rencontre. De haut niveau, Dieu aime le Burkina Faso, un pays spécial et merveilleux où les acteurs politiques ne franchissent jamais la ligne rouge du chaos quand il s'agit de défendre l'intérêt supérieur de la nation. Le Burkina Faso est en danger de disparition et c'est son existence même qui est en jeu avec les avancées des terroristes qui ont déjà sous leur contrôle les 2/3 du territoire national et malheureusement la situation sécuritaire continue de se dégrader. Nous saluons, félicitons et soutenons l'initiative prise et développée par le président du Faso, Sandaogo Paul-Henri Damiba, de réunir et de se concerter avec ses prédécesseurs pour réfléchir ensemble et trouver une solution à la principale préoccupation actuelle de notre chère patrie, à savoir sauver son existence et ainsi permettre aux Burkinabés d'y vivre en paix et dans la sécurité. Et ce n'est que réconcilier entre nous avec le Burkina Faso, réconcilier avec lui-même, que nous aurons une nation burkinabé forte et unie à même de relever les défis multidimensionnels auxquels notre pays est durement confronté. L'option de commencer la réconciliation par le sommet a du sens dans la mesure où la cohésion au sommet entraîne de facto la cohésion et l'entente à la base.
C'est ce qu'il faut pour avancer rapidement et impacter positivement sur la construction de l'unité nationale et de la nation. La réconciliation est un besoin, une nécessité impérieuse, un impératif catégorique pour le Burkina Faso. Elle doit être sincère, inclusive, ouverte et personne ne doit être laissé au bord de la route, surtout pas les anciens chefs d'État qui ont l'expérience et les relations pertinentes et indispensables pour faciliter le succès du processus dans notre contexte actuel. Il n'y a qu'un choix qui s'impose, sauver l'existence du pays. Le Mali attaque la Côte d'Ivoire, riposte 24 heures après le communiqué numéro 034 du gouvernement de la transition malienne sur l'arrestation de présumés mercenaires ivoiriens à l'aéroport Modibo Keïta Senou de Bamako. Le gouvernement ivoirien et les autorités ivoiriennes ont réagi. Cela à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité décidée par le président Alassane Ouattara. Ils ont ainsi affirmé notamment que contrairement à ce que prétendent les accusateurs, les 49 militaires de la NSE, éléments nationaux de soutien, avaient bien débarqué dans la capitale malienne dans le cadre d'une mission régulière de la MINUSMA, en vertu d'une convention signée en 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'ONU. Qu'une copie de l'ordre de mission de ce 8e contingent attestant de la régularité de la mission a bien été remise aux autorités aéroportuaires maliennes et qu'aucun de ces soldats ne détenait sur lui ni armes ni munitions, lesquels étaient convoyés par un autre aéronef. Et le CNS, Conseil national de sécurité, de demander aux autorités maliennes de « libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés ». Le ton monte donc et la guerre des communiqués et d'or est déjà déclarée entre Abidjan et Bamako, dont les relations sont plutôt glaciales depuis un certain temps. Le président Alassane Ouattara n'a jamais, il est vrai, fait mystère de ses réserves sur la transition malienne et a même été l'un des partisans de la ligne dure au sein de la CEDEAO, qui avait, rappelons-le, décrété de sévères sanctions financières et commerciales contre le pays de Modibo Keïta, lesquelles ont du reste été levées lors du récent sommet de l'organisation tenu le 3 juillet dernier à Accra. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le colonel Goïta, qui semble souffrir du syndrome de la complotite aiguë, accuse son voisin de mener des actions subversives pour déstabiliser la transition. À supposer même qu'il y ait quelques petites irrégularités administratives dans l'envoi de ce 8e contingent à problème, ADO a beau ne pas porter le locataire de Koulouba dans son cœur, est-il déraisonnable au point d'envoyer en plein jour un corps expéditionnaire constitué d'une petite section de 50 éléments pour déstabiliser le Mali? Quel intérêt aurait-il d'ailleurs à faire cela alors que la situation sécuritaire malienne est déjà suffisamment préoccupante? Pour tout dire, on a le sentiment que l'ancien patron des forces spéciales, aujourd'hui perché sur la colline du pouvoir, voit des complots partout. À moins que ce ne soit en réalité des épouvantails agités pour distraire les Maliens et les amener à faire bloc derrière lui. Goïta gagnerait à se concentrer sur l'essentiel pour ne pas avoir à subir un jour le sort de « l'enfant qui criait au loup d'Ésope ». Pour sa première apparition à la finale de Miss Côte d'Ivoire, Baby Philippe a créé un buzz qui continue de faire des vagues. En portant la voix du peuple sur la scène et devant les caméras de la télévision nationale, le chanteur coupé-décalé s'est-il grillé? A-t-il encore des chances de revenir à Miss Côte d'Ivoire ou était-ce sa dernière prestation à la finale depuis le soir du 2 juillet 2022 et le cri de cœur de Baby Philippe? Le débat sur la cherté de la vie a ressurgi dans les conversations et sur les réseaux sociaux. Et les avis sont partagés sur l'opportunité ou non de cette intervention à une finale de concours de beauté, mais y a-t-il pour un artiste un lieu spécifique pour dénoncer? S'interrogent certains. Quoi qu'on en pense, aujourd'hui, des fans s'inquiètent pour la suite de la carrière du chanteur. Pourra-t-il chanter encore à une cérémonie de Miss CI? Ou même plus grave, va-t-il voir se fermer devant lui les portes pour d'autres gombos, prestations, en Côte d'Ivoire? Les plus pessimistes craignent que le chevalier de Dieu devienne la cible d'un blackout. Le journaliste André Silver Conan n'a pas manqué d'écrire dans une de ses publications. Baby Philippe sait qu'il a ainsi grillé sa prestation à d'autres cérémonies de Miss CI sur les réseaux sociaux. De nombreux fans de l'arrangeur-chanteur continuent célébrer la performance artistique que leur idole a produite à la soirée de la beauté ivoirienne. J'ai adoré ta prestation. Sérieux. Tu as fait de cette finale de Miss Côte d'Ivoire l'une des meilleures depuis sa création, se réjouissent certains sur la page Facebook de Baby Philippe ce mercredi. Il sera l'invité de l'émission La Télé d'ici sur NCI et Victor Yapobi, président du Comici. Dans tout ça, que dit-il? Dans les propos qu'il a tenus il y a quelques jours, il apparaît que c'est un fait qui échappait totalement à son contrôle. Que voulez-vous que je dise? Je n'ai rien à dire, je n'ai vraiment rien à dire. Il est venu pour chanter, et il a fait ça. Il avait le micro. C'était un live. Ce n'était pas un playback. Il a dit ce qu'il avait envie de dire. Il avait déjà le micro et c'était en direct. C'est comme si vous me demandez mon téléphone portable pour lancer un appel et je vous le donne. Je ne contrôle plus ce que vous allez dire. Franchement, je ne veux pas parler, je ne suis pas mêlé à tout ça, a-t-il confié à Afriki Press, une déclaration qui a laissé Baby Philippe sur sa faim, mais certainement pas sur sa faim. Pour lui, Victor Yapobi ne l'a même pas félicité pour sa prestation.
Ne serait-ce que pour les 20 minutes supplémentaires et les chansons qu'il a offertes gracieusement pour entretenir le public avant la proclamation des résultats. J'ai sauvé la soirée de Miss CI. Il faut que Monsieur Victor Yacobi reconnaisse ça au moins. Je ne demande rien d'autre que la reconnaissance de mes efforts. C'est important, dit-il pour la soirée de Miss CI, selon des indiscrétions.